Ravi de vous retrouver les graphes pour cette seconde partie de la vidéo et qui est consacrée aux analyses actions. On va peut-être aller un petit peu plus vite sur les analyses actions cette semaine puisque à part se dire où sont peut-être les niveaux qui peuvent être intéressants, ça va aller un petit peu plus vite, pas besoin de se précipiter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, ça permet à ce travail de se faire connaître et peut-être d'aider d'autres investisseurs. Et puis moi, ça me motive toujours de vous voir plus nombreux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publie également en milieu de semaine, qui vous donnent peut-être plus dans le détail certains éléments que je peux aborder. Surtout du côté macro, pour avoir cette vue d'ensemble qui pour moi est très importante. C'est pas important, si vous voulez, d'avoir tout le temps raison sur cette vue d'ensemble, c'est important de l'avoir, parce que c'est ce qui vous permet quelque part aussi de vous sortir du timing du graphique un petit peu, et en ayant vos hypothèses, et d'être préparé un petit peu à tout. Et pour éviter d'être soit dans l'euphorie, soit dans la panique, ça permet toujours voilà, d'avoir cette vue d'ensemble, et c'est le but justement, d'être préparé un petit peu à tout. Donc on va attaquer au niveau de nos actions. On va commencer par la Chine. La Chine qui redevient quelque part non investissable. On reprend peur sur la Chine et compagnie. Et on le voit, dès qu'on va regarder des titres comme Alibaba ici, il n'y a pas de rebond. Alors qu'on avait fait un très bon retournement, on est en train de retracer à peu près la moitié de la hausse. Là, concrètement, il n'y a pas de... changement, hein. Retracer 50% d'une hausse, c'est pas la mort, mais on le fait de manière très dure, et surtout on a recassé plusieurs nombres de supports sans vraiment de réaction. Donc là, on a cet aspect où on désinvestit à nouveau de la Chine, parce que on ne sait pas trop comment, au niveau géopolitique, ça va se tourner. Néanmoins, voilà, je reste quand même toujours intéressé pour ma part, pour du rebond technique à ce stade-là. Avant de parler de retournement, il va falloir se lever un petit peu plus de bonheur. Ce qui va nous intéresser ici sur notre copine Alibaba, c'est éventuellement cette zone-là, des 88 $, je vais arrondir, qui devra tenir. Sinon, on va aller chercher, je dirais, la zone des 85 $ avant de commencer à réagir. Là aussi, rien ne sert éventuellement d'anticiper, hein, c'est pas le but. Peut-être attendre que le marché nous prouve où il réagit, et ensuite on verra comment on construit. C'est ça qui est plus important pour la majorité d'entre vous. C'est pas parce que moi je me permets d'anticiper, etc. À titre personnel, j'ai la taille de portefeuille dorénavant qui me permet de temps en temps de me faire plaisir et d'anticiper certaines choses. Si vous avez un matelas de gain, si vous n'avez pas de matelas de gain, si vous êtes en train de construire votre portefeuille, comme moi j'ai fait pendant des années, vous devez être hyper strict et discipliné. On ne peut se permettre d'être un petit peu moins strict et de se faire plaisir dans l'accumulation de positions comme je peux le faire que quand on a le background aussi. Vous le verrez, dès que je commence à être perdant, dès que je commence à avoir beaucoup plus de mal, etc., j'arrête d'anticiper et je me remets dans une discipline moindre risque pure. Alors, j'essaye, je ne suis pas parfait, mais c'est l'idée. En tout cas, j'essaye de forcer ça. Mais sinon, voilà, je suis comme tout le monde. Il y a des périodes où je tombe dans certains travers, mais le but, c'est de ne pas perdre énormément sur ces travers-là et de revenir très rapidement à nouveau de la discipline. Amundi, on est en train de consolider, rien de bien méchant, il faut bien souffler à un moment donné. On est repassé, vous le voyez, en dessous de cette zone des 62-63 € qui devient résistance. Tant qu'on reste en dessous, le risque c'est de casser par le bas et aller chercher un petit peu plus bas, c'est-à-dire cette zone des 59 €. Et on va procéder comme ça. C'est uniquement ça actuellement où on procède dans la consolidation. Apple, on en avait parlé déjà la semaine dernière, c'était difficile de voir des catalyseurs pour continuer de remonter. Les généraux américains, GAFAM, que si vous regardez, mis à part Facebook qui s'est bien amélioré et Tesla bien entendu, les autres ça patine quand même. Hein. Apple, on voit, ça patine, bon ça reste toujours haussier bien entendu, mais ça patine. Google, ça patine encore pire. Et Amazon, ouais, c'est pas top non plus. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est globalement, on a cassé la poussée haussière. En même temps, il faut bien reprendre notre souffle. Moi, je pars du principe qu'on ne reparle pas de la chute des généraux tant que Apple ne passe pas en dessous des 140. Le jour où ça passe en dessous des 140, je pars du principe que le marché joue récession.
Mais à ce stade-là, vous voyez, le marché peut continuer de corriger, derrière rebondir, se chercher, zigzaguer, bref, on est dans la transition. C'est notre figure de congestion et on vient d'y rentrer et il faut s'attendre à ce que ça zigzague sans pour autant que ça nous donne une indication à moyen terme de soit relance de la hausse, soit dégradation. Il y a certainement une période de zigzag qu'il va falloir accepter. ArcelorMittal, c'est la même chose. Donc, on est allé chercher le haut, on va chercher le bas. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de cadrer, de donner vos repères, de construire votre figure. Et donc là, maintenant, on a la figure et derrière, vous avez de la volatilité à l'intérieur. Tant que ça ne casse pas par le haut ou par le bas, vous n'avez pas le prochain mouvement. Donc, vous avez essentiellement du trading à l'intérieur. C'est tout ce qu'on peut dire. ASM International, ça va être exactement la même chose. On est venu chercher la résistance, on vient chercher un support. Vous voyez ce qu'on avait tracé la semaine dernière, ça a plutôt bien fonctionné en termes d'hypothèse de travail. Derrière, on tente le rebond. Les médianes servent de résistance. Donc, tant que vous restez sur le bas, la probabilité, c'est de casser ici par le bas et d'aller chercher l'horizontale prochaine, qui serait aux alentours des 295. Et ainsi de suite. Et en fait, là, vous cassez une figure de congestion pour rentrer dans un range. Et après, on verra. Et on procède par étapes. Atos. Là, on continue de casser un petit peu des pattes arrière sur l'éventuelle offre d'Airbus et compagnie. Donc, ça empêche le titre de vraiment se déployer. Et à partir de ce moment-là, il faut faire attention qu'on aille refermer le gap. Mais je partirai du principe, à titre perso, que tant qu'on va tenir la zone des 11,50, 11,70, on va rester OK sur la tendance de moyen terme et on continue la congestion. Donc après, là, il ne faut pas oublier que ça peut être très large également. Et on peut revenir en dessous de ces 11,50, on peut commencer à naviguer dans cette zone-là, sans pour autant remettre en cause la congestion de moyen long terme. Vous voyez, donc ça peut être encore très long et ça peut nous amener sur l'été, qui au passage est le moment où on va faire la scission et on verra bien un petit peu comment la suite arrive. Donc la scission, pour aider, si on va jusqu'à la scission, vous devez conserver vos actions Evidian et Atos, pour moi, c'est à gicler, parce que ça prendra encore des années pour éventuellement devenir rentable. Donc ça sera un petit peu le canard boiteux, ou le vilain petit canard du pack. CGG, on consolide à ce stade-là, on patiente, là aussi on est en train de construire la médiane de notre figure de congestion. Là c'est mon hypothèse, avec cette oblique ici, on verra s'il faut la jouer un petit peu, il faut attendre des chandeliers supplémentaires. Mais typiquement, sur beaucoup de titres, il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour commencer à y voir un petit peu plus clair sur les constructions congestion. Claranova pour moi est dans le biseau, et on navigue très dangereusement sur le bas du biseau. Donc il y a toujours rien, je continue de la suivre parce que je sais que beaucoup de personnes la suivent, etc. Mais pour moi, il n'y a toujours rien. Le risque, évidemment, c'est de casser le biseau par le bas. Là, ça serait dramatique. Alors le biseau par le bas, c'est toujours la problématique, c'est qu'on peut le tracer de différentes manières. Donc éventuellement, on n'est pas encore sur le bas. Le bas serait ici sur les 1,90. Donc là, je vous engage réellement d'avoir un money management. C'est baissier. Et le risque, c'est que ça casse par le bas. Donc c'est... Détenir des trop grosses tailles de position à ce niveau-là, c'est très dangereux. Le miracle peut toujours intervenir, mais à ce petit jeu-là, 9 fois sur 10, ça va marcher, et à la 10e, vous perdez le compte. Donc il faut éviter. Donc ce qu'on attend là, c'est le biseau, et pour moi, tant que ça ne sort pas par le haut du biseau, le dossier ne m'intéresse pas. Je le laisse de côté. Dassault Systèmes, erreur technique. Pour moi, on est en train de construire là aussi, et donc petit à petit, il faut... Alors c'est des hypothèses, il n'y a pas suffisamment de points d'impact, etc., mais c'est dans l'idée. Donc pour moi, on ne remet rien en cause au-dessus des 35 € dans le retournement de Dassault Systèmes, mais on est en train de souffler. Ça casse ici par le bas, on remet en cause, ça casse par le haut, on relance, et on attend, en attendant, il y a du zigzag. DBV Technologies, c'est une biotech, bien entendu, donc il faut toujours faire attention à son côté binaire, donc taille de position adaptée, mais il y a une petite congestion qui se regarde. Alors la biotech peut surnager par rapport au reste de marché sur une news. Tant qu'il n'y a pas de news, il y a la congestion, ça casse par le bas, évidemment, on abandonne, ça casse par le haut, on peut jouer un petit peu de spécu, évidemment, selon votre profil. Elior, on a poussé un petit peu aujourd'hui, on a cassé cette petite congestion par le haut, mais on va bloquer. Ici, alors on a bloqué un petit peu avant, mais on bloque à peu près sur la moitié de ce chandelier. Tant qu'on ne casse pas cette moitié de chandelier, on peut pas,
on ne peut pas jouer une relance globale. Donc il y avait un bon mouvement à jouer ici, mais on voit qu'on le bloque tout de suite. Donc c'est important de conserver maintenant la zone des 3,20. Si vous repassez en dessous de la zone des 3,20, il faudra se dire que l'ambiance du marché vient casser un petit peu les pattes arrière du schmilblick. Donc faudra pas s'éterniser globalement. On va dire qu'en gros, il y a deux moyens de le voir. Si on est moyen terme, on va rester positif au-dessus des 2,80 €. Si on est court terme, on va rester positif au-dessus des 3,20 €. On lâchera la position si on casse ces niveaux-là, pour y revenir potentiellement plus tard, mais on lâche. Et là, l'idée, voilà, c'est qu'on se dit éventuellement, on construit autrement. C'est-à-dire que vous avez la congestion ici qui casse par le haut, ce qui ne remet pas en cause qu'éventuellement, c'est du biseau descendant dans lequel on est et dans lequel on va potentiellement encore naviguer quelques semaines avant de se décider. Eramé, on a vendu les résultats, on en avait parlé déjà la semaine dernière, mais hop, on a cassé ce niveau-là. Donc là aussi, il va falloir voir qu'est-ce qu'on va nous construire. Éventuellement, on va venir chercher ici la zone des 91, 92 qui peut servir de support pour permettre du rebond technique. Mais à ce stade-là, on joue que du rebond technique. Je pars du principe que le marché ne va pas faire ça. Et après, il va falloir attendre que l'on construise un petit peu des figures un petit peu plus matures. Parce que là, je vous trace des trucs un petit peu olé, parce que je n'ai pas beaucoup de points d'impact, mais c'est des hypothèses avec mon œil, l'expérience de l'œil, etc. ESSO, pour l'instant, on bloque. Donc le risque, évidemment, c'est si on commence à nous bloquer les raffineries. Mais ce qu'on continue de jouer, c'est le dépassement ici de cette zone de 53-54. Pour l'instant, ça n'arrive pas. À défaut, on fait plus gaffe. Alors là aussi, il y a une figure un petit peu plus large. Mais la médiane, elle est là, sur cette zone des 47. Et en dessous, on sera plus prudent. Eurofin scientifique, là aussi, c'est de la congestion, plutôt neutre. Donc on redevient prudent sous la zone des 66-65 et on devient plus agressif sur un dépassement des 70. À ce stade, c'est pas fait. Genfit, c'est un petit peu comme DBV, bon, ça se regarde, c'est de la biotech, on est à une très large figure ici, éventuellement une deuxième figure qui se construirait comme ça, et avec une médiane à peu près ici. Donc là, on est toujours dans le bas de la médiane, donc je laisserai de côté, mais si on commence à faire des trucs comme ça, voilà, c'est des genres de biotech qu'on peut commencer à jouer. Ça reste des biotech, bien entendu. GTT, malheureusement, les résultats ont été vendus, j'ai envie de dire, comme toujours. Mais bon, un jour ou l'autre, ça sera acheté. Mais on a eu un bon rebond derrière, que je n'ai pas su saisir, que je n'ai pas su rester, on va dire. Mais bon, mon profil, c'était de rester défensif cette semaine. Et l'idée, c'est que voilà, on continue de valider la zone des 103, 104 en résistance. Tant qu'on ne va pas repasser ça, on ne va pas pouvoir se remettre sous la dent en mode, tiens, pourquoi pas rejouer un petit peu l'énergie et compagnie. C'est pas Jojo. Donc le graphique n'est pas super clair, en gros, mais petit à petit, voilà, on peut commencer à construire des trucs. Mais il va falloir encore patienter, on est très neutre, et là, on le voit, on a bloqué sur la médiane à 103, donc tant qu'on ne revient pas au-dessus de la médiane, on va continuer à graviter vers le sud, là. Gerbet, ça a bien tenu cette semaine, donc ça, c'est encourageant. On reste un petit peu dans cette zone de range, donc il faut attendre que ça casse. Guillemot, vous avez du rebond, pour moi ça reste du rebond technique à ce stade-là, donc il faut patienter, elle va recorriger un petit peu, et il faut attendre de voir un petit peu quel type de figure ça va nous construire. Je laisserai de côté pour l'instant. Harmony Gold, comme la plupart des minières, continue de creuser, surtout voilà, avec la force du dollar. Donc potentiellement, voilà, je patiente. Je me dis, alors je trace pas très bien, mais je vous promets, j'ai pas pris l'apéro encore. Mais en gros, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ce retour vers la zone des 2,90 à peu près. Ça peut devenir intéressant pour voir comment on va tenir cette zone-là. Après, il y aura une ETI qui est vraiment tirée par les cheveux, mais ça va continuer de se regarder. Mais pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Imeris, on a mis un point haut, on fait la correction, on fait le rebond. Bon, on gravite encore dans le haut de la figure, mais en gros, même chose, vous avez... On a mis les repères. La résistance est là, le support est là. Là, c'est du no man's land, on consolide. Si vous cassez ici, on va corriger un petit peu plus fort vers la zone des 39,50 et ainsi de suite. Donc en gros, on a des phases de correction qui se mettent en place. Inat Pharma, elle a cassé par le bas ici, pas de prisonnier. Éventuellement, la zone des 2,60,
2,70, je me suis mis une alerte, mais j'aimerais agir peut-être plus sur la zone des 2,60 pour jouer du rebond technique dans un premier temps. Après, voilà, c'est toujours l'affaire Sanofi. L'Easy, donc il n'y avait pas de fumée sans feu, il y avait une bonne inversion de tendance ici, et puis l'offre de retrait qui est annoncée. Voilà, et bon, plus la peine, on verra ce qui reste sur le marché après, mais plus la peine de trop l'analyser. LVMH, donc pour moi, typiquement, porte de sortie de secours. En vrai, c'est tout va bien, et puis d'un coup, plaf, on a lâché. Regardez les volumes, bon, c'est pas anodin quand même, ça reste LVMH, c'est de la surpondération, et donc là, évidemment, LVMH qui fait moins 4, vous pouvez rien espérer sur le CAC 40. Donc on avait cette petite figure ici, pam, pam, ça casse par le bas. Il ne faut pas oublier qu'on reste dans du prorata à la mesure de la hausse. Il ne faut pas oublier que LVMH s'était pris un petit peu pour une valeur technologique depuis octobre. Donc il ne faut pas remettre en cause la tendance haussière de sitôt, mais il faut accepter voilà, qu'on peut avoir de la volatilité. Cette volatilité-là, elle peut venir chercher cette ancienne oblique ici, qui peut servir de support. C'est éventuellement là où je vais racheter mon short. C'est ce qui m'intéressera. Et après, ça peut rebondir, mais ça restera du rebond technique, parce qu'en gros, on va matérialiser une résistance à 800 et des brouettes, on va matérialiser un support, aller entre, je sais pas, 750 et 765, et on risque de naviguer là-dedans pendant un petit moment, avant qu'on se décide d'un côté ou de l'autre. Morel et Prom, ça reste une tendance baissière dans un biseau descendant, on gravite un petit peu sur le sud, donc là il faut absolument tenir. Ce qui nous intéresserait pour commencer à se dire, tiens, pourquoi pas rejouer un petit peu le secteur des hydrocarbures et compagnie, à contrario des valeurs croissance et compagnie, c'est que ce que je veux, c'est voir un truc comme ça. Maintenant, si le marché commence réellement à se tourner vers la récession, il n'y aura pas de prisonniers, il n'y aura pas de rotation comme on avait eu début d'année 2022 où les valeurs cycliques étaient très haussières. Ce début d'année, les banques et compagnie, enfin depuis octobre et compagnie. Et là, je veux dire, si le jour où le marché se va vraiment à jouer le hard landing, il n'y aura pas de prisonniers, il n'y aura pas de rotation entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Le seul truc, c'est les valeurs défensives, comme on a déjà vu, leur hausse, comme sur Orange par exemple. Donc là, typiquement, on a énormément de flux qui rentrent sur les valeurs défensives. Et Sanofi aussi, qui s'était très bien remis de ses résultats, là, qui bloque un petit peu. En gros, ce qu'il faudrait, c'est dépasser les 94, sinon on est un petit peu dans une espèce de ventre mou. Mais voilà, on a eu des très bons rebonds. Et le jour où où on joue réellement la récession, il n'y aura pas de prisonniers, il n'y aura pas de rotation qui permet de surperformer quelque part, et tout le monde baissera un petit peu. Alors il y en aura qui baisseront moins que d'autres, mais vous saurez que le marché joue la récession. Il n'y aura pas de truc. Là, il y a un petit rebond qui se fait sur OCI, côté engrais et compagnie, donc c'est l'idée un petit peu, vous voyez, on retrouve les mêmes figures en Europe surtout, parce que si on regarde nos copines plus américaines, alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on rebondit, mais au prorata de la correction. Donc on ne peut pas encore parler que le marché fait de la rotation et revient sur le secteur un petit peu énergie, engrais, gaz et compagnie. C'est encore un petit peu trop tôt. Pour l'instant, c'est du rebond technique au prorata. On n'est pas encore dans du retournement. Donc il faudra regarder. Et quand on regarde nos copines américaines, on sent qu'on est un petit peu à bout de souffle sur le pétrole. Donc on est encore dans des tendances haussières, bien entendu, mais on sent que au mieux on va corriger un petit peu, revenir sur des niveaux là, des 102 et compagnie, et ça va se chercher. Et on décidera plus tard. Et puis peut-être qu'on fait des trucs comme ça, qu'on se cherche un petit peu pendant quelques mois, et vers avril-mai, on commence à casser ici par le bas et à se dire récession. Donc il faut regarder, et quand vous allez voir Total, ça va être la même idée. Total reste très fort, un petit peu dans le haut de la figure, mais aujourd'hui, vous voyez, le chandelier est pas top, et si on repasse en dessous des 58, on se remet un petit peu dans le bas de la figure. Rien de dramatique, ça reste des tendances haussières de fond, mais voilà, vous avez des gros ranges ici, 55, 60 et des poussières, et éventuellement, on va regraviter vers le bas de la figure. Donc en gros, on voit bien que voilà, on rentre dans un marché qui, sans pour autant décider de retourner comme une crêpe et de mettre en place des tendances, peut se mettre à pas mal zigzaguer pour construire les figures, qui ensuite seront cassées par le haut ou par le bas, on aura l'occasion d'en reparler.
Si je reviens dans l'ordre, PayPal, c'est toujours une tendance baissière, et c'est une tendance baissière qui est renforcée depuis qu'on a cassé ici la moyenne mobile 50 et qu'on s'en sert comme résistance. Pour autant, voilà, on est en train petit à petit de refermer le gap, mais en gros, hein, je pense qu'on va revenir chercher la zone des 71, et plus il y a affinité, mais en gros, là, vous devez faire la différence entre le mec qui achète pour essayer de jouer un petit rebond technique, etc., et le fait de vouloir jouer un retournement sur PayPal, mais graphiquement, là, vous n'avez pas aucune indication. Tant qu'on va rester sous les 76, il n'y a pas de signal, et donc il n'y a pas de timing. Donc on attend éventuellement pour payer moins cher, mais ça prendra du temps pour trouver le signal. Il faudra à un moment donné qu'il y ait un rebond, qu'il y ait des trucs comme ça, si vous voulez, pour qu'on commence petit à petit à se dire, tiens, ouais, je peux me construire une petite figure, un truc, un machin, et que je commence à le jouer en swing. Mais vous le voyez, on est au balbutiement éventuellement de ce type d'hypothèse-là, et donc il faut laisser du temps. Et typiquement, je pense qu'on rentre dans un marché où il va falloir laisser du temps, si on ne veut pas overtrader ou voir ce qu'il ne faut pas voir. Et si on n'est pas trader de court terme, il va falloir laisser du temps. Pierre et vacances, on est toujours dans le haut de la figure, c'est toujours positif. Si ça casse ici par le bas, ce n'est que là qu'on mettra en place la correction, éventuellement vers la zone des 1,40. Rien de bien méchant. Renault également, on corrige suite au résultat. On est revenu chercher une zone de soutien. On a une zone de résistance. Bon, il faut voir. Est-ce qu'on tient un petit peu là? Est-ce qu'on casse un petit peu plus? Ça reste des tendances haussières, mais comme elles ont évolué très rapidement, très fortement, il faut accepter qu'il y ait un peu plus de volatilité, et c'est ce qui prendra le temps derrière de nous construire le zigzag et la figure, qui nous intéressera à nouveau pour le moyen terme. Mais ça reste des tendances haussières de fond. Rheinmetall, même chose, c'est tendances haussières de fond. Mais on est monté très haut, très fort, et là, voilà, on fait une correction pour l'instant au prorata. Ça ne remet absolument pas en cause les tendances, mais voilà, il faut accepter qu'il peut y avoir de la volatilité, mais on trouvera du soutien, et ces soutiens-là seront achetés et permettront de rebondir. Et après, on aura une figure. Et ce n'est que quand on cassera cette figure par le bas ou par le haut, qu'on se dira, tiens, ok, on a une nouvelle tendance. Par le haut, on repart en exponentiel, et c'est pas bon, ça veut dire que niveau guerre, on fait plus que pricer, je dirais, le réarmement de l'Europe. Si on part en exponentiel, on price qu'il y a un truc qui se passe pas bien en Ukraine. Et si on commence à casser par le bas, au-delà de pricer la paix en Ukraine, etc., je partirai du principe que c'est juste technique. La tendance de fond reste haussière, mais comme on a évolué très rapidement, il faut s'attendre éventuellement à ce qu'on revienne jusqu'à la zone des 230, mais là pour moi c'est une zone qui restera achetée. Ruby, ça reste toujours flat, donc dans son triangle. Donc il ne faut pas être pressé avec celle-là, mais au moins il n'y a pas trop de volatilité. Donc on reste dans le triangle ici. Donc soit ça casse par le haut, on peut essayer d'aller chercher 27, 27, 20, l'ancien sommet ici. Soit ça casse par le bas et on reviendra graviter dans la zone des 24. Sanofi, on l'a fait. Sartorius, on se cherche, mais pour moi j'avais joué le précédent mouvement ici, là je ne le joue pas celui-là. Donc là c'est coincé, j'attends que le marché me montre. Soit ça casse par le bas, et on se dit, oulala, c'est pas bon, valeur de croissance, mon Dieu. Soit on arrive à recasser par le haut, et là je prends. Et là on jouera la détente. Le côté détente, et ah oui, ah mais c'est vrai, les banques centrales nous disent qu'elles sont en quiche, mais elles vont pas monter les taux plus haut que ça, finalement. Donc on aura un intermède. Mais là, je le jouerai pas, je suis pas trop sûr de... Société Générale, vous voyez l'hypothèse de travail qu'on avait dessinée, finalement on est venu chercher la résistance horizontale, on revient chercher le support oblique là, donc on est dans la figure, donc ça peut zigzaguer encore un petit moment, puis on cassera par le bas. Là ça voudra dire quand même que si on casse par le bas au niveau des bancaires, ça voudra dire qu'on est en train d'anticiper que les taux, même si on pense qu'ils vont continuer de monter, le marché est en train de nous indiquer qu'il y a un plafond, hein, au-dessus duquel on ne va pas vraiment beaucoup plus monter. Et donc du coup, derrière, on joue le phénomène inverse qui est de dire la récession. Mais je pense que voilà, il ne faut pas le jouer trop rapidement. La tendance de fond reste haussière sur les banques. On a une correction intermédiaire si on casse la figure ici par le bas. Mais il faut bien se dire qu'on va trouver pas mal de supports et que ça prendra beaucoup de temps avant de retourner la tendance à la baisse à ce stade-là et qu'on commence à dire récession. Donc pour l'instant, pour moi, on reste dans la tendance haussière. Et je dirais que si on tout retour sur les supports, notamment cette zone-là des 25-70, ça peut être acheté pour jouer du rebond. Et ce n'est qu'ensuite, quand on aura quelque chose d'un petit peu plus mature,
on reviendra pour jouer du moyen terme. Solution 30, même chose, c'est de la construction. Mon hypothèse de travail, là, c'est de dire il y a un biseau. On n'est pas à l'abri de casser par le bas et d'aller chercher le gap, bien entendu. C'est assez volatile, ça reste un petit dossier volatile et compagnie, mais on rentre voilà, dans de la construction, et donc il faut laisser le temps au temps. Ce qui m'intéresse ici sur Stellantis, c'est les résultats ont été achetés, puis aujourd'hui on rame sur un petit peu tout, mais voilà, on a fait une belle hausse exponentielle, il faut accepter éventuellement qu'on fasse du prorata. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière, ça permettra éventuellement d'acheter potentiellement ce retour sur les 15,80. Et voilà, pour moi, il faut s'attendre à de la volatilité qui va nous permettre de construire les figures. Et de ces figures-là, on pourra derrière se dire, oui, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, on rejoue pour un tour, ou non, on commence vraiment à dégrader, on commence vraiment à valider que la récession va arriver, etc. Et donc, on tue les cycliques et également les automobiles, pas cher ou pas cher, peu importe. C'est qu'est-ce que le marché va anticiper, qu'est-ce que le marché va jouer. Donc pour moi, je pense qu'il y a du yo-yo encore avec volatilité qui peut se faire encore pendant un moment, et on va retrouver la même chose sur ST Microelectronics. Donc là, on voit bien qu'on est en train de matérialiser un top à ce stade-là, et donc il faut voir qu'est-ce qu'on construit comme figure. Est-ce qu'on construit ça comme figure? On va aller chercher un petit peu le bas, on va zigzaguer, et derrière, on recasse par le haut pour se redonner une jambe haussière, ou on casse par le bas pour mettre réellement la correction en place. Mais là, ça reste des tendances haussières, et donc la correction peut être au prorata de la hausse, mais ça sera acheté. Donc il y aura des rebonds à jouer, et puis après, on verra. Vous aurez la figure plus large, vous verrez, ça servira en résistance, ça en support, et vous naviguerez là-dedans, et puis ce n'est que si vous cassez par le bas, que vous dites, ah ben, on dégrade l'étape supplémentaire. Téléperformance, ça va être la même idée. On est venu chercher la résistance, on vient chercher le support. Alors, c'est ce que j'avais tracé la dernière fois, on verra si c'est le support que le marché veut, mais à peu ou prou, 240 euros, 245 euros, ça va être la zone. Et là, voilà, on va commencer derrière à jouer les congestions. Et là, ça casse par le bas, on va chercher un petit peu plus au sud, ça casse par le haut, on retente un coup de jambe haussière. Total, on l'a fait. Trigano, ça va être exactement la même chose. On est en train là de casser le petit support que je vous avais donné. Donc en gros, on se dit qu'on va revenir en premier lieu sur ce niveau de support, potentiellement faire du rebond. Le jour où ça casse, on se dit qu'on va revenir un petit peu plus au sud, dans cette zone-là, des 120 euros. Et ainsi de suite. Et là, on construira certainement un range. Donc il va falloir donner du temps au temps. Mais il ne faut pas sous-estimer que on peut corriger un petit peu, rebondir, et pourquoi pas se refaire une nouvelle jambe. Ce n'est pas le scénario que j'ai envie de privilégier maintenant, mais c'est ça me sera uniquement indiqué par la capacité du marché quand on va venir sur les supports de réagir très vivement. Pour l'instant, donc, je n'ai pas les données, donc je ne peux pas le donner, je peux pas le dire. Ubisoft, on va dire que ça a plutôt bien résisté, parce que sur un marché comme ça, je me serais plutôt dit, Ubisoft qui est assez faible, dans une tendance baissière, serait reparti au sud vers les 19 euros. Et non, elle a tenu. Elle tient, elle continue de tenir, c'est 19,60 € ici. Donc à ce stade-là, je vais construire la figure un petit peu différemment, mais en gros, je vais voir avec un petit truc comme ça, et donc la congestion dans ce petit triangle. Donc évidemment, rien n'est fait, ça reste une tendance baissière et compagnie, et ce n'est que sur débordement ici par le haut qu'on se dira, tiens, je vais essayer d'aller jouer ma moyenne mobile 50. C'est pour du trading, à ce stade-là, c'est encore un petit peu tôt pour parler retournement. Valourec, on est allé chercher un point haut, on va chercher des supports, et on va se chercher, vous voyez, et on re-rentre, on a réintégré la figure, globalement, et on re-rentre dans la congestion. Alors, la congestion, on peut la dessiner autrement, ça je peux le virer. Voilà, et là il faut patienter, il faut attendre d'avoir la capacité. Mais en gros ça sert à nouveau de résistance, et tant qu'on bute ici, on ne peut pas jouer la relance, et donc tant qu'on bute ici, et plus on bute ici, plus on se dira on va commencer à vouloir aller chercher le support, mais ce n'est que quand on casse le support que vous commencez à jouer les retours vers les horizontales. Au prorata, sans remettre en cause la tendance haussière de fond, mais on a peut-être une phase de prorata sur beaucoup de titres en face de nous. Ventiva, c'est toujours en attente, tant que vous ne repassez pas les 25, il n'y a pas moyen. Verimatrix, même chose, on est en train de construire, il faut repasser les 85 pour relancer la dynamique. Et au niveau de Worldline, les résultats ont été vendus, on casse ici cette zone des 40 euros, et on s'en est resservi comme résistance hier, donc pas bon. Donc tant que vous restez sous les 40 euros, il n'y a pas bon, et aujourd'hui, on est venu chercher le support et tenir le support oblique ici,
Mais voilà, c'est très léger, mis à part pour du trading de très court terme, c'est très léger. Et en gros, vous avez une figure ici entre les 37 pour arrondir et les 40. Et tant que vous restez là-dedans, il y a du rebond technique qui peut se mettre en place, mais c'est très léger. Tant que vous ne cassez pas les 40, on va privilégier plutôt la cassure de l'oblique qui nous renverrait, pourquoi pas, jusqu'à cette zone de gap. Alors vous avez un petit niveau super intermédiaire ici sur les 36, mais j'aurais tendance plutôt à me dire on va revenir chercher cette zone des 35 à 34. Et je vais commencer à me dire je le joue comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, les graphes. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire vos propositions dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de telle ou telle action, qu'est-ce que vous privilégiez, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos que je publie en cliquant sur la petite clochette de notification et à laisser un like et à partager la vidéo avec d'autres personnes que ça pourra aider éventuellement sur votre réseau. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à la prochaine. Salut!